Frères et sœurs, bonsoir. Nous vous saluons, vous qui êtes à présentiel et tous ceux qui sont aussi connectés avec nous. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui nous a conduit nos pas dans sa maison, ce Dieu fidèle, lui n'a jamais manqué un rendez-vous. Il est le Dieu fidèle. À nous, il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est bel et bien au milieu d'eux. Nous croyons que le Seigneur est au milieu de nous, puisque le quorum de Dieu est déjà atteint, là où 2 ou 3 sont réunis à son nom. Recevez les salutations qui nous parviennent, qui étaient transmises par notre frère Olivier en déplacement quand il était parti à Goma, notre pasteur Boulumba de Goma, notre frère Freddy Kabanza, nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a comme beaucoup d'écho, un peu plus fort. Merci ma bien-aimée sœur. Voilà, les salutations nous viennent de Goma. Notre frère Charles de Bénin, qui est déjà en Hollande, chez notre frère Christophe, il sera avec nous ce jeudi et le vendredi, c'est lui qui apportera la parole de Dieu. Le dimanche aussi, avant, je pense, son programme, qui continue son programme, Marseille ou voilà. Mais il sera avec nous 2 jeudis déjà, il quitte la Hollande, il sera ici avec notre sœur, sa femme. Et le vendredi et le dimanche, c'est notre frère Charles de Bénin qui apportera la parole de Dieu. Et ce week-end, notre frère Michel, il sera en déplacement en Champigny chez notre bien-aimé frère Ézéchiel Mutombo. Nous avons envoyé le programme de fin d'année, vous l'avez reçu. Nous voulons rappeler que le mercredi 31, nous allons démarrer à 20h, Dieu voulant, jusqu'au petit matin. Nous voulons rester ici dans la prière, vraiment, nous allons passer le cap de 2025 à 2026. Nous serons vraiment dans la prière. Voilà, préparez vos agendas. Pour ce rendez-vous-là du 31 mercredi, il y aura la Sainte Seine et lavage de pieds ici même. Que le nom du Seigneur réellement soit loué. Notre frère Jean-Claude, qui est en déplacement, nous a envoyé un communiqué. Vous savez, nous sommes encore sur la terre des hommes. Des fois, nous sommes dans nos routines. Voilà, il y a une sœur de nous, une sœur du message, et dans le village de Fungurume. Et Fungurume, c'est dans la province du Haut-Katanga. C'était hier matin ou ce matin. Vous savez, les enfants vont à l'école et les 4 enfants, 2 garçons et 2 filles, sont prêtés, uniformes et tout ça. Ils partent à l'école comme tout le matin. Et cette fois-là, dans la petite voiture qu'ils ont embarquée, il y a une collision avec un remorque. Vous savez comment les choses se passent là-bas. Et les 4 enfants, le Seigneur les a retirés. Les 4 enfants sont décédés. Vous savez, c'est la douleur des choses comme ça. Nous penserons à notre sœur et à la famille, que Dieu qui a permis cela puisse consoler toute la famille. Voilà, et quand nous lisons Job, voilà, nous pouvons réaliser aussi ce que Job a vécu de son expérience. Et cette sœur à Fungurume, dans le Haut-Katanga, que réellement le Seigneur les console et les soutient dans cette épreuve. Voilà, il y a de quoi perdre la tête. Mais Dieu, il fait la plaie, il bande la plaie. Le Seigneur donne à chacun selon la dimension de foi de chacun.
Voilà, peut-être ça m'arrivera à moi, et je ne serai même pas ici, mais Dieu sait. Oui, il permet des choses pour sa gloire. Que Dieu réellement console notre sœur là-bas et toute la famille dans ces moments de deuil. La famille Kassanda, ils sont tous bien rentrés, nous l'avons annoncé le dimanche, ils sont rentrés, mais bon, le diable est toujours diable, il est un agitateur. Voilà, et notre sœur, notre frère Dieudonné et presque toute la famille là-bas, ils ne sentent pas bien, voilà. Et nous allons aussi nous souvenir d'eux réellement dans la prière, que le Seigneur qui est le guérisseur, que le Seigneur qui guérit puisse réellement les accorder la guérison. Vous voyez, vous savez, dans des moments de deuil, c'est un peu particulier quand la famille est autour, les amis sont autour. Vous savez, le chagrin est quand même atténué. Le chagrin, la douleur est un peu atténuée. Mais quand tout le monde part et que chacun se retrouve, et maintenant on réalise cette vide, cette séparation, ce manque-là, c'est ça aussi, quelque part, le vrai deuil commence. Mais pensons à la famille Kassanda, qui sont déjà de retour. Dieu les a gardés. Notre sœur Lydie, qui était aussi là-bas, que Dieu la bénisse. Elle était là-bas aussi, elle est bien rentrée. Notre frère Motis et sa femme, ils étaient aussi là-bas. Que réellement le Seigneur le bénisse. Lèvons-nous et nous rappelons que ce dimanche 14, nous aurons notre offrande d'aide. Notre offrande d'aide, nous allons le faire ce dimanche et l'année prochaine, nous allons vraiment nous convenir avec les diacres, respecter vraiment chaque trimestre, nous passerons cela, cette panier-là d'offrande d'aide. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, le verset 23. Joël chapitre 2. Nsinki a téléphoné. Ils ont parlé avec la sœur Patience. Elle m'a fait un peu le point. Je n'ai pas eu le temps de parler avec le frère là-bas. Voilà la salle qu'ils occupent maintenant pour l'écoute de la parole. Déjà, les voisins, des plaintes, ils parlent de dérangements, de bruit. Vous savez, la pression doit venir de partout. Et que Dieu nous fasse grâce. Combien de temps on va encore se retrouver dans cette salle? Combien de temps on viendra encore comme ça écouter la parole de Dieu? Que le Seigneur réveille l'esprit de chacun. Que le Seigneur mette dans nos cœurs cet empressement. Oui, le temps est vraiment trop avancé. Que Dieu nous fasse grâce. Nous l'avons déjà dit, nous pouvons le dire encore. Nous prierons pour ça aussi. Voilà, nous sommes toujours à la recherche d'un endroit, d'une salle où nous pouvons encore continuer dans notre préparation. Donc, il n'y a pas que... C'est un travail d'équipe. Ce n'est pas que le diacre ou les anciens ou l'équipe. Chacun de nous, voilà, dans nos connaissances, dans la rue, on peut voir quelque chose. Venez parler avec le diacre. Nous allons faire le reste, le nécessaire. Oui, que Dieu réellement nous aide à cela aussi. Voilà. Joël chapitre 2, le verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et le cuve regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai, le verset 25, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple
ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Prions le Seigneur avant que mon frère Kalala vienne chanter avec nous. Dieu nous bénisse. Avant que mon frère Kalala vienne, vous savez, nous avons donné le communiqué le dimanche pour l'une des toilettes de nos sœurs, c'est de gauche qui ne marchait pas bien. Et notre frère Olivier, voilà, précieux frère, il s'est porté garant pour regarder. C'est un frère qui a fait beaucoup ici, les travaux d'avant qu'on avait, l'électricité, des choses comme ça.
même les lampes ici. C'est lui qui a placé des micros dans la salle. Que Dieu réellement les bénisse. Et il est venu hier, il a regardé un peu, voilà, il a donné son point de vue. Il dit, bon, voilà, l'eau montait trop haut et ça débordait. Mais là, nous l'avons laissé ouvert en observation. On peut l'utiliser comme ça pour que nous puissions voir si ça marche ou ça ne marche pas. Donc, voilà, pour les sœurs qui peuvent aller là-bas derrière, n'hésitez pas, utilisez tous les deux toilettes. Mais c'est de gauche, c'est en observation. Le frère est passé, il a regardé, il a ouvert. Il nous dit, bon, nous mettons comme ça en observation. Ce qu'il a constaté, nous allons l'observer aujourd'hui et demain. Et je lui fais le rapport. S'il faut encore qu'il revienne, il reviendra. Que Dieu nous bénisse. Frère Kalala, viens frère. Que le Seigneur nous bénisse. Louons le Seigneur avec joie. Chantons, ce monde n'est pas chez moi. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Et mes trésors s'entassent quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je me sens jamais comme chez moi. Oh Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferai-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne sens jamais comme chez moi. Oh oui Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferai-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Oui, tous sont à mon attente. C'est tout ce que je sais. Il y a longtemps avec lui, j'ai bientôt arrangé. Bien que faible et pauvre, je sais qu'il me soutient. Et je ne sens jamais comme chez moi. Oh oui Seigneur, Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferai-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Oui, dans le pays de gloire, nous vivons à jamais. De tout côté le sang. Oui, qui victoire dans les champs. Et la pluie douce rouge qui monte depuis le ciel. Et je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Oh oui Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferai-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Gloire au Seigneur. Chantons encore avec joie. Nazali mopaya na mokili oyo. Nazali mopaya na mokili oyo. Mokananga ya seko ezali na luna. Mokolo mosusu nakozenga nakobende nakasi. Solo na mipesi na yo. Kolo nanga Yesu isalisi nanga eute pai na yo. Miso nanga nyonso
ekutala siyo Yesu mobikisi solo na mipesi na yo kolo nanga Yesu lisalisi sinanga eute pali na yo biso anyonso ekutala siyo Yesu mobikisi maitango nakotala nyonso na mokili bato bakosala elakisi solo mobembo ebele nakende nanga naina mipesi na yo kolo nanga Yesu lisalisi nanga eute pai na yo biso nanga nyonso ekotala seyo ebikese nanga nakomipe sate na mokili oyo nakolanda ata te moto na mokili mipesi na yo mobikisi nanga inokoya komema aina mipesi na yo kolo nanga Yesu isalisi nanga eute pai na yo miso nanga nyonso ekotala seyo Yesu mobikisi natambolaki solo na mokili oyo nalukaki nyonso na mangomba nyonso nazwaki ata te oya kobikisanga obelelo kolo Yesu ona mipesi na yo kolo nanga Yesu lisalisi nanga eute pai na yo miso nanga nyonso ekotala seyo Yesu mobikisi aina mipesi na yo kolo nanga Yesu lisalisi na eute pai na yo miso nanga nyonso ekotala seyo Yesu mobikisi nanga. Gloire au Seigneur. Chantons encore avec joie qu'il fait bon en ton service. Qu'il fait bon en ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est le sacrifice que t'offre. Oh oui, prends Jésus. Oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Oh, elle est toute à toi. Et dans ta grâce insondable, Et ma gloire. Oh, prends Jésus ma vie. Oh Jésus, prends ma vie. Amen. Elle est toute. à Elle est toute à toi, Seigneur. Et dans ta grâce insondable, Et ma garde et moi. Mon désir. mon vœu suprême. Amen. C'est ta volonté. C'est ta volonté. Je me veux et je n'aime que ta volonté. Oh,
ma vie. Oh, Jésus, prends ma vie. Amen. Elle est toute à toi. Oh, elle est toute à toi. Et dans ta grâce insondable, Et ma garde-moi. Travailleur. travail, douleur et souffrance. Non, non, je n'ai. Ne crains rien. Oui, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance, voit. Voilà mon. On se Oui, prends Jésus ma vie. Oh, Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce insondable, du mal garde-moi. Oui, ensemble. Ensemble donc vers la gloire. Marchons. Marchons en avant. Oui, marchons en avant. Chantant l'hymne de victoire, toujours triomphe. Oh oui, prends ma vie. Oh, Jésus, prends ma vie. Amen. Elle est toute à toi. Oui, elle est toute à toi. Et dans ta grâce insondable, du mal garde-moi. Garde-moi. Si riche, si profond, insondable. Alléluia. C'est l'amour divin. L'amour, L'amour rédempteur. oh si riche, Si riche, si profond. si profond. Insondable. Alléluia. C'est l'amour divin. Et l'amour, L'amour rédempteur. c'est bien pour moi. Pour moi. Pour moi. Oh oui, pour moi. Indigne sauvé. Par grâce, Pour moi. Pour moi. c'est bien pour moi. L'amour rédempteur. Oh oui, pour moi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Aussi pour toi. Indigne sauvé. Par grâce, Pour moi. Pour moi. oh oui, pour moi. L'amour rédempteur. Oh immuable, Incroyable, incomparable, inexprimable. Alléluia. C'est l'amour divin. Chantons l'amour. L'amour rédempteur. Oh immuable, Immuable, incomparable, amen. inexprimable. C'est l'amour, C'est l'amour divin. l'amour de Dieu. L'amour rédempteur. Oh oui, pour moi. Pour moi. Pour Pour moi. Aussi pour toi. Indigne sauvé. Par grâce, Pour moi. Pour moi. oh oui, pour moi. L'amour rédempteur. Oui, comme c'est beau, C'est beau. c'est beau. C'est doux. Je vais donner l'agneau divin et l'amour. L'amour rédempteur. Oh, comme c'est beau, C'est beau. c'est beau, Comme c'est doux. comme c'est doux. Tu donner l'amour divin. Amen. L'amour rédempteur. Oh oui, pour moi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Oh oui, pour moi. Indigne sauvé par grâce. Pour moi. Pour moi. L'amour rédempteur. Nous allons nous lever pour lire notre écriture et nous allons prier. 2 Timothée chapitre 1, le verset 7.
2 Timothée, chapitre 1er, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Prions tous ensemble. Nous allons prier pour nos frères qui sont en déplacement, cette famille, cette sœur qui a perdu une sœur de Fungurume au Congo, qui a perdu 4 enfants ce matin. Les enfants allaient à l'école, ils étaient dans un véhicule, et un camion est allé les cogner, il a écrasé ce véhicule. Les 4 enfants de notre sœur, le Seigneur a décidé de les récupérer. 4 enfants, 4. Frère Jean-Claude, nous avons envoyé la photo. Il y avait une fille et 3 petits garçons. La grande sœur qui allait avec ses frères à l'école. Et le camion est allé, il a perdu contrôle, il est allé entrer dans cette voiture. Les 4 enfants sont décédés. Que Dieu console notre sœur. Vraiment, ce n'est pas facile. Tu dis à tes enfants au revoir et quelque temps on t'appelle que tes enfants ne sont plus. Si le Saint-Esprit qui est le consolateur, notre Dieu lui-même le consolateur, ne touche pas ce moment. Frère Branham dit, avant de prier pour un bien-aimé qui est malade, nous devons d'abord nous mettre à la place de cette personne malade. En tant que maman, vous êtes là dans la salle, mettez-vous déjà à cette place. Nos enfants aussi ce matin se sont réveillés. On s'est dit au revoir avec eux. Ils sont partis. Ils sont là. Je vois les villes devant ici avec leur maman. Ils étaient aussi partis le matin et sont rentrés. Et ces enfants-là, des petits-enfants, les innocents, ils sont là en train d'aller à l'école. Ils ne sont même pas arrivés à l'école et la route s'est arrêtée là. Que Dieu puisse bander la plaie, consoler la famille, cette maman, notre sœur, que Dieu vraiment la soutienne. C'est vrai, nous pouvons dire qu'il a donné, il a repris. Mais frères, mettez-nous à la place de cette maman. En ce moment-ci, il n'y a que Dieu qui peut la consoler, qui peut la soutenir. Implorons la grâce, prions tous ensemble. Prions pour l'Assemblée de Fungurume, pour les bien-aimés. Prions tous ensemble. Ô Dieu Tout-Puissant, la vie, le mouvement, l'être vient de toi. Seigneur, nous manquons les mots, mais nous pouvons que nous taire. Toi, tu as toujours pour nous des projets de paix et de bonheur. Nous pouvons que tourner nos regards vers toi, implorer ta grâce, ta miséricorde, ô Dieu, de soutenir cette famille, notre sœur, en ce moment-ci, elle est dans une période douloureuse, un moment. Seigneur, 4, oh Dieu, viens, Père, bander la plaie et soutenir.
Oh Dieu, merci. Où est Dieu? Viens. Console, Père. Aie pitié, oh Dieu. Soutiens, assiste-nous. Merci, oh Dieu. Que ton nom soit loué, Père. Soutiens-nous, Père. Nous allons prier pour la famille de notre frère Dieudonné, toute la famille qui sont rentrés de la France. Tout le monde est malade. Le diable, il s'est trompé d'adresse en allant attaquer la famille d'un serviteur de Dieu. Tous ils sont malades là-bas. Mais nous croyons que le grand médecin, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour eux, pour ces moments. Prions les uns pour les autres, pour nos bien-aimés, pour nos familles. Nous allons maintenant à la fin de l'année 2025. Nous ne savons pas comment est-ce qu'on va la terminer, mais que Dieu lui-même soit avec nous. Qu'il soit avec chaque famille, chaque enfant. Les étudiants, ils sont en plein examen. Nous avons laissé en train d'étudier. Il est écrit, tu ne seras pas la queue, mais la tête. Implorons sa grâce et prions pour nos bien-aimés. Dieu notre Père, le grand médecin, c'est toi. Viens encore une fois toucher, consoler, fortifier. Merci au Dieu que ta parole puisse encore nous consoler. Ce n'est que ta parole qui console. Alléluia. Oh, tu leur envoies ta parole est guérie. Merci parce que tu es vivant. Tu demeures le même Dieu hier et jour éternellement. Bénis ces réunions de fin d'année. Seigneur, nous sommes réellement à la fin. Viens nous soutenir et nous assister. À toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu notre Père, merci pour ton amour et ta grâce, ta miséricorde. Merci d'avoir conduit nos pas ce soir, d'être ici pour écouter ta parole. Instruis-nous, continue à nous parler et bénis ton peuple, ceux qui sont ici et ceux qui sont au loin, ceux qui nous suivent en ligne, que tu puisses également les visiter. Bénis les enfants qui sont en examen, accorde-leur la réussite. Ta parole nous dit, tu ne seras pas la queue mais la tête. Oh, avec l'Éternel, nous ferons les exploits. Bénis-nous, soutiens-nous. Ceux qui sont en voyage, que tu puisses encore les garder, être avec eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Nous devons toujours tourner nos regards vers notre Dieu. Et nous vous apportons les salutations de notre frère Dominique Kapinga. Il vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre frère Élisée Kitoumaïne de Marseille également nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous venons de lire dans 2 Timothée, nous continuons. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Le Saint-Esprit en nous remplit de force. Lorsque nous l'avons, vous êtes forts. Même si le monde entier est contre vous, mais vous êtes seuls, vous êtes forts. Quand Dieu est avec toi, souvenez-vous d'Élie, il avait devant lui 450 et 400, au total 850 devant lui, ces prophètes-là qui servaient Jézabel, mais il n'a pas eu peur. Parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Il nous reste plus, je ne sais plus combien de temps, pour que même nos portes ici soient fermées. Il est grand temps que chacun de nous puisse être sûr que même si on nous ferme ces portes, même si on peut nous secouer, on peut nous bousculer, nous n'allons pas lâcher.
nous allons rester fermes dans la parole. Vous voyez, le monde est réellement à sa fin. Nous voyons même nos sœurs de l'autre côté. On commence à leur faire du bruit, qu'ils ferment leur salle. Frère, plus nous avançons, en tout cas, on ne peut plus aimer quelqu'un qui parle de la parole. Que ce soit même au travail ou bien même les amis. Lorsque vous leur parlez, je me rappelle, il y avait un monsieur qui était malade, très malade. Je lui ai dit, un Français, est-ce que je peux prier pour vous? Il était très furieux. Il dit, si vous parlez encore de la prière, j'appelle la police. Alors que c'était sans argent, sans rien payer. Mais le fait de lui parler de la Bible, le monsieur devient furieux, nerveux. Vous voyez qu'il nous faut le Saint-Esprit. Sans cela, quand la persécution, lorsqu'on va venir même nous fermer là, si vous ne l'avez pas, vous risquez de nier le nom de Jésus. Mais si vous l'avez, même si on vous braquait une arme, vous n'aurez pas peur. Parce que vous savez que même si ce corps est détruit, j'aurai un corps glorifié qui m'attend. Il faut l'avoir, mes bien-aimés frères et sœurs. Il est grand temps. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Non. La Bible dit, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ah. Lisons dans Romains 5, Romains chapitre 5. Regardez un peu ici, Romains 5, 5. Prenons même le verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Vous voyez, c'est ça la voie, le chemin. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ah. Le véritable amour, cet amour divin, l'amour agapao, est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'Écriture dit un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà pourquoi ils sont appelés vierges sages. Voyez, il est important, mes bien-aimés frères et sœurs, que chacun puisse s'examiner. Frère Bovic nous a lu Joël 2. Venez avec moi. Joël chapitre 2. J'ai aimé ça parce que je vais lire ici, vous allez comprendre pourquoi. C'est la circulaire 2010 de mai. On va d'abord lire Joël 2, 23, qu'on nous a lu à l'introduction. Et vous, enfants de Sion, enfants de Bruxelles, enfants de la Belgique, où vous êtes, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. La pluie est une bénédiction. Vous voyez, les gens qui font de blé ou de maïs, s'il n'y a pas la pluie, ils n'auront pas la nourriture. Donc la pluie est une bénédiction. Vous voyez, s'il n'y a pas la pluie, il n'y a rien. Ils ont besoin de ça. Maintenant l'Écriture dit, et vous, enfants de Sion, enfants de Bruxelles, car il vous donnera la pluie en son temps, il
vous enverra la pluie, les deux là, de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les deux tomberont ensemble. Alléluia. C'est là que l'Église est en train d'aller. Il continue encore. Les airs se rempliront de blé. Oui, s'il n'y a pas de pluie, il n'y aura pas de blé. Il n'y a pas de blé, il n'y a pas la nourriture. Ah, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai. Là, c'est lui, Dieu, qui décide, qui prend la résolution de nous remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle. Cet insecte qui prend plusieurs formes, qui a dévoré la communion, qui a dévoré l'amour dans l'église, qui a dévoré même la joie, qui a dévoré, vraiment, nous pouvons lire toutes ces choses-là. Mais Dieu prend la résolution. Il dit, c'est moi Dieu qui va remplacer ces années de tristesse, ces années de pleurs. Oh frère, aujourd'hui nous pouvons pleurer avec notre soeur, mais il y a un temps, il n'y aura plus de pleurs. Et c'est pour bientôt ce temps-là. Il n'y aura plus de pleurs, nous serons dans une jeunesse éternelle. Selon Job 33. Et ce temps-là est pour bientôt. Donc, il va remplacer même ce temps de pleurs. Oh, mon frère, vieillir, il n'y aura plus. Il dit, quand dévorer la sauterelle, le Gélec, le Yazil, le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Bon, avant de continuer, je vous lis d'abord ici. Mai 2010. On va lire aussi dans pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Il dit ceci. Satan est le séducteur du monde entier, mais en relation avec l'enlèvement du fils mâle, il est appelé l'accusateur de frères. Satan est le séducteur du monde entier. Mais, en relation avec l'enlèvement du fils mâle, si nous lisons dans Apocalypse 12, Apocalypse 17, on nous montre deux femmes qui montrent deux églises. L'église du Seigneur et l'église de l'Antichrist, la femme infidèle dans Apocalypse 17. Dans Apocalypse 12, cette femme qui était enceinte, elle voulait enfanter ce fils mâle. Le dragon était devant. Quand elle a enfanté, le fils mâle a été pris. Frère, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Le diable va tellement nous pourchasser, mais il ne saura pas mettre la main sur l'épouse. C'est pourquoi la Bible dit, les élus, nous, l'épouse de Jésus-Christ, nous n'allons jamais adorer la bête. Et nous n'aurons pas la marque de la bête. Les gens étaient troublés. Oh, le vaccin, c'est la marque de la bête. Mais non. Comment un vaccin de Covid peut être la marque de la bête? Oh, je ne prendrai pas le vaccin, c'est la marque de la bête. Mais non, ça n'a rien à voir. L'épouse, les élus sont garantis. Dieu s'en charge. Voilà pourquoi l'homme de Dieu dit, nous sommes dans un âge glorieux. Je vais le lire encore ici. Frère, nous ne sommes pas n'importe qui. Les gens nous comparent, oui, nous sommes comme la dénomination, nous sommes les mêmes, nous croyons en Jésus-Christ, oui, ce sont nos frères, ils croient aussi au message. Mais c'est quoi le message pour vous? Nous sommes un peuple particulier. La Bible va plus loin, nous sommes la race de Dieu. Oh, ça c'est dans Acte 17, frère. Nous sommes un peuple mis à part. Lisons d'abord cela. Nous allons revenir ici. Lisons un peu cela. Que Dieu m'aide. Lisons d'abord 1 Pierre 2. Non. Dieu a un plan avec nous. Dieu. 1 Pierre 2, le verset 9.
1 Pierre 2, verset 9. Et dans Actes, je l'avais lu, disons d'abord 1 Pierre 2. Vous, au contraire, vous êtes la race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. La race élue. La race de Dieu. Alors il dit ici, il nous dit ici, en relation avec l'enlèvement du fils mâle, il est appelé l'accusateur de frères, le fils mâle, les vainqueurs. Vous voyez, il est appelé l'accusateur de frères, qui sera finalement précipité. Nous devons veiller à ce que nous ne tombons pas sous l'influence de l'accusateur de frères. Nous devons veiller. Mais qu'à cet égard aussi, nous nous placions du côté de Dieu et de sa parole pour dire avec Paul, qui accusera les élus de Dieu? Tu es de quel côté? Vous voyez? Qui accusera? C'est ce que Satan essaie de faire, ainsi que ceux qui sont sous son influence. Nous ne venons pas à l'église pour parler en mal les uns contre les autres. Non, nous parlons les uns avec les autres. Vous voyez, nous devons faire attention. Satan se tient maintenant devant l'église afin d'empêcher la naissance du fils mâle. Mais Dieu a connecté la tâche la plus importante, en l'occurrence l'appel à sortir et la préparation de l'église épouse, au ministère du prophète. Maintenant, tout dans l'église est en train d'être rétabli dans l'état original. Voilà pourquoi il dit, j'ai décidé, j'ai résolu de remplacer les années, les choses que le gazam, le zélek ont dévoré. Je vais remplacer tout cela, frère. Même les dons, même le ministère, toute chose doit revenir dans son état original. Il dit, Dieu, maintenant dans l'église, maintenant tout dans l'église est en train d'être rétabli dans l'état original. Maintenant, écoutez, est manifesté celui qui ne fait que parler du message ou celui qui réellement se soumet à chaque parole. Il y a ceux qui parlent du message, mais il y a ceux qui sont soumis à la parole. C'est deux groupes différents. Parler du message, c'est bien. Mais l'obéissance vaut mieux que tout le sacrifice. Parler c'est une chose. Je crois au message. Il dit, Dieu restaurera toutes choses au double, comme il en fut avec Job. Comme c'est écrit dans Jacques 5, en relation avec le retour de Christ, les pluies de la première et de l'arrière-saison tomberont avant la venue du Seigneur. Je dis bien, tomberont avant. C'est en ce moment-là, frère, terminons un peu, tomberont avant la venue du Seigneur, et c'est alors que s'accomplira également ce qui est promis dans Joël 2, 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel. Frère, ça, nous allons l'expérimenter. Mais il faut d'abord
ait des vases purifiés. Ces deux pluies ne tomberont que sur des vases purifiés, des vases sanctifiés et qu'ils ont même le Saint-Esprit. Maintenant. Maintenant. Ça ne tombera pas sur tout le monde, frère. Non, sur des vases purifiés, des vases sanctifiés, des vases qui ont reçu le Saint-Esprit. Écoutez, j'aimerais vous lire un peu aujourd'hui. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Paragraphe 31. C'est là le but du Saint-Esprit. Il est de nouveau le Père, Dieu le Père, habitant en nous. Pour faire quoi? Pour établir ses desseins, afin d'achever son plan de rédemption, agissant à travers vous, vous faisant coopérer avec lui, vous donnant une place, donnant une part pour vos frères et sœurs perdus, vous donnant son esprit et son amour pour aller chercher le perdu. Amen. Quand vous l'avez, vous avez cet amour, cette force d'aller chercher les âmes perdues. Vous n'allez pas rester comme ça, frère. Non. Une sœur que nous ne voyons pas, bien un frère que nous ne voyons pas. Allons la chercher. Oh, c'est son affaire. Ça la regarde. C'est affaires des diacres, des anciens. Non. C'est notre affaire à tous. Nous sommes un corps. Vous voyez, il nous dit ceci. Allez chercher l'âme perdue. Comme le fit dans le jardin d'Éden. Adam, Adam, où es-tu? Alléluia. C'est ce que fait le Saint-Esprit chez l'homme ou la femme. Frère, quand tu l'as, tu vois un frère qui s'absente, qui est rare. Nous avons tous des abonnements. Tout le monde. Il y a même des abonnements de 7 €. Tu as 60 gigas. C'est pour faire quoi? Chercher les âmes perdues. Téléphoner, téléphone ta soeur, téléphone ton frère. Frère, ça fait 2 semaines, 3 semaines. Où es-tu? C'est l'heure de la préparation. Venons, venons, frères et sœurs. La porte se fermera bientôt. On doit s'encourager. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. On doit se soutenir, s'encourager. C'est dire de bonnes paroles. Persévère, frère. Courage. Il revient bientôt. Ne baisse pas les bras. On doit se soutenir. Frère, si les gens du monde, vous regardez un match de football, on vous gagne, même 2-0. Tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé, le dernier coup de sifflet, les supporters, qu'est-ce qu'ils font? Ils les encouragent. Ils chantent, ils crient, ils les stimulent, ils les encouragent. Tant que le sifflet décide, frère, faisons-le. Encourageons-nous. Une sœur qui ne vient pas, appelle-la, parlons-la bien. Ma sœur, Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas le moment. Avec des bonnes paroles. Le souci des âmes perdues. Il nous dit encore ici. Quand il pénètre dans votre cœur, le Saint-Esprit, et il prend place, il a une soif et une faim pour les âmes perdues. C'est là le problème. Avec les réunions actuelles, le Saint-Esprit n'est pas assez présent. Le Saint-Esprit, c'est pourquoi, même quand nous chantons, comme aujourd'hui, pas de guitare, pas de synthé, avec la batterie, ok, même sans batterie, mais nous avons des mains. Moi, je ne comprends pas.
je révisionnais la réunion de dimanche, le dernier cantique que mon frère a chanté. Il y avait des gens, frère, après une réunion bénie, où Dieu nous a parlé, Dieu nous a visités, mais nous avons des mains pour taper, des bouches pour chanter. Frères et sœurs, ce n'est pas l'esprit de timidité, non, de force. Quand tu l'as, c'est une puissance. C'est le feu, le Saint-Esprit. En toi, c'est le feu. Je ne dis pas de sauter, de casser les murs. Non, mais s'il te conduit, frère, ce n'est pas la timidité. Non, même quand on dit prions, après la réunion, on va dire prions. Frère, la salle, ça doit être le feu. Le feu. De telle manière, parfois, on doit taper, cogner, taper. C'est le feu. Mais aujourd'hui, prions, balayons même le micro. Vous verrez, même du côté des jeunes là, les gens commencent à faire semblant de chercher des choses dans leur sac pour que le micro, qu'on ne lui donne pas le micro. Frère, quand tu l'as, tu es prêt à parler à ton père. Quel est l'enfant, même s'il y a les visiteurs à la maison, hein? Parfois même les parents disent, mais tu ne vois pas que j'ai les visiteurs. Lui, son problème, c'est tant que sa maman, là, sœur Delphine, ne donne pas à son fils ce qu'il veut, il ne laissera pas tranquille. Même s'il y a les visiteurs. Toi, on te dit de prier. Parle à ton Dieu, ton Père. Frère, la salle doit vibrer. Ce n'est pas l'esprit de timidité. Non, c'est le feu. Frère, si nous avons réellement la soif et que le Saint-Esprit descend, vous verrez, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme. Est-ce que vous avez soif du Saint-Esprit? Si vous l'avez, c'est la véritable sentinelle. Je ne serai pas là, ni un diacre, lui en vous. Il te dira, cette coiffure, non. Cette robe, non. Ce pantalon, non. Toi, garçon, cette coiffure, non. Lui en vous. Lui en vous, pas un diacre. Le Saint-Esprit en vous vous conduira. Il va vous guider. Même quand je dois faire le choix de quelque chose. Écoutez bien. Aujourd'hui, les gens se camponnent. C'est écrit où? C'est écrit où? Frère, on nous dit c'est des forces, d'amour et de sagesse. Ça veut dire, même quand je dois faire le choix, même de mes études, la sagesse en moi, je regarde que cette formation m'éloignera de Christ. Moi-même, j'arrête. Il n'y a pas question d'écriture. Non, la sagesse en moi. Paul dit, la nature elle-même. Quand je regarde que c'est ça, je m'éloignerai de Christ. Non. À quoi sert-il un homme de gagner le monde? Je finis avec une grande distinction. Mais n'ayons pas le Saint-Esprit. Devant Dieu, tu es nul. Tu peux nous brandir tes diplômes. Nous, quand on te regarde, comme les pierres, je n'ai ni argent ni or. Alléluia. Frère, pour nous, c'est le ciel. Amen. Les choses du monde, on ne refuse pas. Mais tant que ça m'éloigne de la parole, même si je suis général, frère, et il y a des gens qui en parlent avec des fiertés. Moi, frère, si tu n'as pas Christ, tu n'es qu'un homme animal. C'est la parole, frère. Pour nous d'abord, c'est le royaume. Amen. C'est ça nos efforts, nos combats. Venir braver la neige, le froid, c'est le ciel. Cette terre d'à présent est gardée, réservée pour le feu. Nous prions, Mungwangu, que je rate tout. Mais ce jour-là, Seigneur Dieu, les morts en Christ, la Bible dit ils ressusciteront. Quand Christ descendra, il descend avec les corps théophaniques. Frère, mais si tu es mort sans le Saint-Esprit, il n'y aura pas de première résurrection. Alors,
tu resteras maréchal sur la terre. Mais quand maintenant nous serons dans la Jérusalem céleste, on verra qui est le vrai général. Les gens seront sur la terre. Nous, la Jérusalem céleste, elle est uniquement pour les élus. Hébreux 12. Les élus sont reliés là, la Jérusalem céleste. Quand on descendra avec ça, elle va planer sur la terre et les autres seront en bas, dans la Jérusalem terrestre. Seuls les élus. Oh, frère, moi j'ai mis mon cœur bas. Vous descendez et ça reste, ça, bien aimé. Ce sont des choses que nous allons vivre bientôt. Nous les prêchons, mais nous passerons de la foi à la vue dans peu de temps. La sagesse, même une formation. Je n'ai pas d'écriture, mais la sagesse en moi, quand je regarde Christ, je regarde ma formation, ça va m'éloigner de Christ. Frère, tant que j'ai de quoi manger et me vêtir, la Bible dit, cela me suffit. Amen. Tant que j'ai Christ avec moi. Amen. C'est pourquoi se glorifier pour des choses d'ici-bas, c'est nul ça. Tu peux faire tout ce que tu fais là, mais tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, écoutez, compte à rebours, écoutez ce qu'il dit ici. Quand un homme est rempli du Saint-Esprit, il y a quelque chose en lui qui est plein de vitamines. Des vitamines spirituelles de Dieu qui le fait louer Dieu. C'est pourquoi cette personne-là, on ne peut pas la supplier. Non! Quelqu'un qui a affamé. Frère, allez un peu voir nos bien-aimés là-bas. Quelqu'un affamé, il n'a pas mangé, il a fait le pied de là à là. Mais quand on chante, il s'élève. Frère, il y a quelque chose. L'homme dit des vitamines spirituelles de Dieu. Demandez à mon frère Job, il vient de là. Comment est-ce que nos bien-aimés louent ce Dieu-là? La grandeur, c'est qu'il a fait de nous racheter. Frère, bien-aimé, ça dépasse d'être même député. L'élection, je vous ai dit dimanche que nous avons une haute vocation céleste. Ça dépasse d'être un député, ça. Oh! Frère, c'est pourquoi un enfant de Dieu, il ne se sous-estime pas. Il regarde, ici, si c'est un Américain, là-bas. Non, non. Moi, j'ai Dieu. C'est vrai, moi, quand je monte même l'avion, tout ce monde, je dis, pour moi ici, nous allons bien voyager. Je ne peux pas me sous-estimer. L'avion doit rester même au sol. Il est déjà resté au sol 2 ou 3 fois. Il nous reste comme... Frère, les vitamines spirituelles. Ah! Ça, il nous dit ceci. Qui le fait louer Dieu, crier, agir différemment. On dit, mais comment ce frère crie comme ça? Ça ne te regarde pas. Toi, si tu veux faire le sérieux, notre frère Sam nous avait dit, c'est comme un chef coutumier qui attend le gibier. Fais-le. Moi, le Saint-Esprit, ce n'est pas l'esprit de timidité. Moi, ça me conduit de le louer, d'être debout, de l'adorer, même sans instrument. Dieu m'a donné ça. Je l'aime. Frère, écoutez encore ici. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas lié à la terre. Il est dans les cieux.
voguant alentour dans les places célestes en Christ Jésus. Il les a laissés liés à la terre avec leurs bicyclettes. Ils sont allés dans les airs, certainement. Il les a pratiquement sortis de là, de cet outrage. Ils ont guéri les malades. Ils ont parlé des langues inconnues et fait des tas de choses. Maintenant, écoutez. Maintenant, mes amis, puis-je dire ceci? Nous sommes arrivés à l'âge de l'astronaute. Nous sommes sortis de l'âge de l'avion. Écoutez, nous avons plus de puissance maintenant. Frère, qu'est-ce qui nous fera sortir de la terre? Défier la pesanteur, c'est quoi? Il nous dit, nous avons plus de puissance maintenant. L'âge de l'astronaute est arrivé. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes arrivés dans l'âge spirituel de l'astronaute. Vous voyez, montons plus haut. C'est le même esprit. Juste plus de puissance. Juste soulever plus haut. On peut aller plus haut, voir plus haut, croire plus, ressembler davantage à Christ. Pas la voiture, pas le cheval, non, même pas l'avion, mais l'astronaute. Il évolue au-dessus de tout ça. Dans la Bible, c'est appelé l'âge de l'aigle. Hey! Que Dieu nous aide, frère. Nous sommes dans cet âge-là. C'est pourquoi dans peu de temps, nous irons. Pour ce soir, que Dieu nous bénisse. Lèvons-nous, mes bien-aimés frères. Mon frère Bovic. Pour pouvoir supporter, tout supporter, la souffrance et la peine, l'injustice et la haine, je vais assez t'aimer. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer. Voici porter tout, aussi porter la souffrance et la peine, l'injustice et la haine. Je veux ainsi aimer pour aussi porter. Mon cœur voudrait aimer, c'est aimer. Pour pouvoir accepter tout accepter. Quand je ne puis tendre accepter sans comprendre, je veux t'aimer pour tout accepter. Mon cœur voudrait t'aimer, c'est aimer. Pour pouvoir espérer tout espérer. La fin,
faim, la faim, la souffrance, la pleine délivrance. Je veux s'aimer. Oh. Il est le Dieu de restauration. Il va restaurer toutes choses. Implorons sa grâce. Que nous soyons prêts quand cette pluie va descendre. Que cette pluie, frères et sœurs, que ça tombe sur toi. Que tu ne sois pas surpris. Que celui qui est à côté de toi peut opérer des choses grandioses. Et toi, tu es là, tu es surpris. Mais tu étais ici. Ça fait des années, 15 ans, 10 ans que nous sommes là. Il est le Dieu de sa parole. Il a dit, je donne aux enfants obéissants. Ce n'est pas trop tard, frères et sœurs. Si je ne l'ai pas, Seigneur, je ne suis pas obéissant. Rends-moi obéissant. Je vais t'obéir. Oui, frère. Il est le Dieu, il le fait encore. Le Seigneur nous prend au mot, frère. Élevez nos voix sincèrement. Il connaît les intentions du cœur. Frère, ne te cache pas devant ton Dieu. S'il a conduit tes pas dans cet endroit ce soir, le Seigneur connaît. Et il nous a parlé comme un père qui parle à ses enfants. Son désir à lui, c'est de nous voir dans la gloire avec lui. Amen. Voilà le désir de Dieu, que nous soyons là avec lui. Mais le Seigneur a tracé ses chemins, a tracé ses voies pour y parvenir. C'est par le baptême du feu et du Saint-Esprit. Le Seigneur le fait encore ce soir. Élevez nos voix, prions le Seigneur.
Mon frère Job, viens nous congédier, frère. Viens, bien-aimé frère. Dieu notre Père céleste, à toi soit la gloire, à toi nos actions de grâce ce soir, notre Dieu. Nous voulons nous prosterner simplement dans toute la révérence, dans toute la reconnaissance, notre Dieu, devant toi, le sage architecte. Les mots nous manquent, Seigneur, quand ce plan merveilleux est dévoilé devant nos yeux, Seigneur. Nous te contemplons ce soir. Oui, Père, nous t'adorons pour ta grande sagesse, ton intelligence infinie. Que, Seigneur, ces choses qui sont cachées, même aux sages de ce monde, cachées aux chefs religieux, cachées aux papes, cachées aux théologiens. Seigneur, merci de nous avoir envoyé ce prophète véritable. Alléluia. L'aigle que tu as envoyé. Alléluia. Parce que nous sommes dans l'âge de l'aigle. Alléluia. Pour nous, tes aigles, Seigneur. Oui, Père bien-aimé. Merci pour l'envoi du serviteur fidèle et prudent. Amen. Merci pour la parole qui a été emmagasinée. Seigneur, ta table, elle est richement garnie. Et tu nous nourris comme ton serviteur vient de nous le dire encore. Bec à bec. Seigneur, tu nous as parlé. Tu as parlé à nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, revenir. C'est le temps de la repentance. Oh, c'est le temps, Seigneur, de nous examiner. Fais-nous grâce. Tu as un dessein avec nous. Un dessein glorieux. Nous l'avons oublié, Seigneur. Le diable nous a volé ces choses, c'est vrai. Mais tu as promis de restaurer. De restaurer l'amour véritable. De restaurer la sagesse. De restaurer l'expérience du Saint-Esprit. Cet esprit, Père, qui n'est pas un esprit de timidité. Mais, Seigneur, qui nous fait te louer. Avec joie pour tout ce que tu as fait pour nous. Pour tout ce que tu nous révèles. Merci, Seigneur. Oui, réellement, remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ta vie. Nous ne serons pas morts, nos réunions ne seront pas mortes. Nous serons pleins de feu pour vivre une vie qui t'honore, Seigneur. Et le monde entier verra la différence. Verra que nous sommes réellement, oh les disciples, nous sommes réellement les témoins de Jésus-Christ. Oui, Père, nous avons besoin de ce feu en nous. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de cette expérience. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. Viens encore, ô Dieu, nous purifier. Viens nous laver. Viens nous rendre obéissants à toutes choses. Parce que toi, Dieu, tu es fidèle. Oui, tu accordes ton esprit. Tu scelles encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit est pour nous. La promesse est pour nous, Seigneur. Alléluia. Tu as dit, c'est nous qui sommes mauvais. Nous pouvons donner de bonnes choses à nos enfants. Oh, toi le Dieu, bon, miséricordieux. Oh, comment refuserais-tu ton esprit? Seigneur, c'est ta promesse. Merci, Seigneur, notre Dieu. Tu achèveras l'œuvre que tu as commencée. Réellement, tu restaureras ces années. Oui, il y a une double portion. Très bientôt, nous allons vivre ces choses glorieuses, Père bien-aimé. Merci, Seigneur. Bénis ton serviteur. Bénis ton peuple qui a écouté. Oh, que ta parole agisse dans nos cœurs ce soir. Merci, Seigneur. Nous voulons partir dans ta paix. Soutiens chacun, protège. Souviens-toi de notre bien-aimé frère Dieudonné, toute la famille. C'est toi le grand médecin et c'est toi encore le consolateur. Sois leur appui, sois leur rempart pour tous ceux qui en ce moment ont des cœurs brisés, des cœurs affligés comme notre sœur à Fungurume et cette famille, cette église, notre assemblée sœur là-bas. Viens Seigneur, accorde ta paix, accorde ta consolation. Bénis notre frère qui va voyager ce week-end et nos frères de Champigny, nous les remettons aussi entre tes mains. Bénis notre frère Bovic, notre ancien. Bénis les diacres, Seigneur. Bénis chaque frère, chaque sœur, notre Dieu, ton peuple. Nous nous remettons entre tes mains.
Nous levons seulement nos yeux vers toi et nous faisons confiance, Seigneur. Nous atteindrons, Seigneur, nous atteindrons le bon port. Parce que toi, tu as fait la promesse. Parce que toi, tu as commencé cette œuvre en nous. Ainsi, fais-nous grâce. Simplement de comprendre, de réaliser qui nous sommes. Oui, Père. Oh Dieu, réveille notre esprit et fais-nous grâce. Le temps est là. Le temps est là, Seigneur. Il est plus tard que nous pouvons le penser. Fais-nous grâce de redresser nos têtes. Il est écrit, quand vous verrez toutes ces choses commencer à arriver, levez vos têtes, redressez-vous. Merci Seigneur, tu le feras. Bénis ta parole dans nos cœurs et sois loué pour ce culte merveilleux, pour ta parole qui a été prêchée avec puissance et pour toutes les guérisons qui se sont opérées ce soir dans le glorieux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez nous asseoir. Que Dieu bénisse notre chef de chant, notre diacre, notre frère Job. Que le Seigneur le bénisse. Oui. Ne regardez pas notre état. Le diable viendra. Oui. C'est son rôle. Il viendra souffleter un peu. Toi, vraiment toi. Oui, c'est moi. Vraiment moi. Oui, il est le Dieu de sa parole. Que Dieu vous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur. Nous avons les salutations de notre frère Pedro Simon. Oui, il dit que Dieu bénisse l'ensemble de Bruxelles au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous le saluons aussi, notre frère Simon, qui est allé à l'écoute ce soir. Que Dieu le bénisse et toute sa famille là-bas. Que Dieu réellement le bénisse. Allons dans la paix du Seigneur. Demain, mercredi, de 17h à 18h30, notre journée de prière, jusqu'à ce que nous allons, s'il y aura changement, nous allons le faire. Mais pour l'instant, nous gardons toujours notre horaire de 17h à 18h30. Donc demain, rendez-vous pour ceux qui peuvent se déplacer. Et venons, nous voulons aussi prier ensemble. Que Dieu nous bénisse. Mon frère Kalala, envoie-nous un cantique et nous diacres nous aidera à partir. Des lumières proclamées, Jésus, la lumière du monde, vie et grâce En son nom, Jésus, la lumière du monde. Oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Brille autour de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Écoute l'appel Du Sauveur. Jésus, la lumière du monde. Amen, l'évangile À tous. Jésus, la lumière du monde. Oh, oui, Oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Brille